une série régionale du 800 mètres féminin. Tu vois, on a parlé tout de suite, il n'y a pas de sport, ça supprime les barrières. C'est bien fait, mais c'est sport. Ouais, c'est vrai. Les demoiselles du 800 mètres féminin sont attendues en chambre d'appel. Florian Gay qui va prendre le bâton pour la France sur les Russes aussi. Et il n'y aura pas de podium pour le 4x4 français parce que là on revient pas. Les Russes, l'Ukraine et la Grande-Bretagne. Bien fort. Ouais, la Britannique est en train de craquer. Alors peut-être. La Britannique est en train de craquer, Patrick. Je pense que ça va être juste, mais elle va tout donner quand même. La Britannique a temporisé. Elle revient, elle a réussi à le passer. Ils vont venir, c'est possible, tu peux le faire, tu peux le faire, tu peux le faire. Allez, on va présenter ces demoiselles de la série régionale du 800 mètres qui va donc ouvrir ce meeting à terre. On retrouvera donc avec son dossard numéro 24 de l'élan 59, Eva Verag. Avec le dossard numéro 23, la sociétaire du Lille Métropole Athlétisme, Léa Bizio. Avec le dossard numéro 22 de l'élan 59, Lucie Deblonde. Sociétaire du Racing Club d'Arras, Anaïs Erlange avec le dossard numéro 21. Et pour compléter cette dernière série, on retrouvera avec le dossard numéro 20, Manel Essiedali. Et voilà, le meeting est donc bel et bien lancé avec ce 800 mètres féminin régional. Donc on retrouve dans cette série Eva, Léa, Lucie, Anaïs et Manel, toutes avec des chronos aux alentours des 2 minutes et 30 secondes. J'ai rien fait. Donc c'est Manel Essiedali qui a pris les commandes, la cadette, l'une des deux cadettes de cette course qui vient de prendre les commandes. Elle arrive aux 200 mètres. Voilà, Manel Essiedali du Lille Métropole Athlétisme qui mène la troupe et qui va arriver à la cloche pour le dernier tour de piste. Voilà, passage aux alentours de 1 minute 14 secondes sur les bases de 2,28 pour Manel. Et donc souvenez-vous, c'est à cet endroit, aux 500 mètres, que Pierre-Ambroise Boss en 2017 avait posé son attaque pour aller chercher le titre de champion du monde. Et bien si, et voilà, regardez, on a une attaque aux 500 mètres d'une sociétaire de l'élan 59. Eva Verag qui met une petite attaque pour essayer de revenir avec le trio derrière elle sur Manel. Il leur reste maintenant un peu plus de 200 mètres à parcourir. 200 mètres. Et maintenant on retrouve Anaïs Erlange qui pourchasse Manel Essiedali. Alors, on va avoir un beau dernier 100 mètres
où Anaïs essaie de revenir sur Manel, Anaïs, l'avance du Racing Club d'Arras qui va s'adjuger la victoire sur ce 800 mètres dans un temps officieux de 2 minutes et 29 secondes. Je prends au-dessus, comme ça je ne déçois pas les athlètes. Voilà, et bien le ton est donné, hein. Le ton est donné, il me semble, pour Anaïs que le chrono ne va pas lui déplaire. Elle était prudente au départ pour faire un dernier 200 mètres de folie. Temps officiel pour Anaïs Erlange de 28,45. Elle est tout sourire. Allez, Anaïs, viens, on va faire une petite interview comme ça. Le caméraman va pouvoir faire sa mise au point. Viens avec moi. Dis donc, Anaïs, sur mes stats, tu vois, j'ai les stats, j'ai aucune performance pour toi sur 800 mètres. Est-ce que c'est ta première participation sur 800? Pas vu pour rien. Et tu avais fait combien sur ton meilleur temps? Donc, un record personnel ici à Valmy, je pense que tu es heureuse. Et sans la pluie. Et ben, je te souhaite une belle fin de saison à toi. Merci beaucoup. Les Diagana, ils sont marqués de chacun à son niveau. C'est la dernière ligne droite. Johan, on n'est plus en Thaïlande dans ton jardin là. Hein. Je veux dire, bah, il pleut. En fait, oui, c'est un temps de mousson. Absolument, c'est un plaisir partagé. On a une passion commune pour Uniron, qui est un club que j'adore parce qu'il a des valeurs, il a des vraies valeurs du sport. Et pour un sans-bornard comme toi, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu ne peux pas filmer, ça veut dire qu'il y a un moment, quand il y a un bloc, quand tu es dans la souffrance, tu partages avec de savoir si les verts ou jaunes. Je t'en prie. Là, j'ai National 800 hommes. Ouais, alors donne-lui parce qu'il me fait les stats et après il me les amène, s'il te plaît. Je vais me mettre là parce que sinon je vais avoir le stylo. Et puis je l'ai en dessous, donc je te le restate là. Ouais, super, nickel, parfait. Donc là j'ai le régional à 55, quelques minutes. Ouais. Un petit peu, une musique un peu plus forte. Ah ouais, c'est vrai que le son de micro. Et je fais comment?
Également ceux de Lyon, le cadet Thibaut Choupe de nous apprendre. Les garçons sont partis en couloir jusqu'au couloir vert pour le maintenant vous voyez les juges. Blanc, 6 personnes sur le petit rouge, 6 de Valentin. On va coincer à la micro comme talent. C'est tout bon, ils peuvent rallier la ligne d'arrivée, attends pour les passages. Sur la ligne. C'est l'athlète du Boulogne Athletic Club avec son maillot jaune et bleu qui a pris les commandes de cette course. Alors ce maillot, vous devez le reconnaître, c'est le maillot que porte Jimmy Gressier. J'ai vu tout à l'heure avec jouer Arnaud Daniel, un de ses entraîneurs. Voilà, Léo Dubier du Boulogne sur Mer Athletic Club, l'espoir qui prend les commandes de cette course. Il vient de réaliser son record personnel en 1,58,74. Voilà, passage à la cloche. Attention à fouler le sociétaire du Lille Métropole Athlétisme, Arthur Koutorik. Ces deux athlètes ont couru sous les 2 minutes 7 secondes, c'est-à-dire qu'ils sont en pleine forme tous les deux. Est-ce que Arthur s'est caché pour pouvoir placer son estocade ou est-ce que Léo est sûr de ses forces pour pouvoir ramener cette course? C'était propre, il y avait aucune espèce de raison. C'est un accident de médecin qui m'a amené là-dessus. Et je dis que ça peut être aussi quand on a des gamins qui ne peuvent pas imaginer aujourd'hui, qui peuvent générer cette émotion, des gens Allez, Arthur, Léo, Arthur dans la dernière ligne droite. Sous vos encouragements, sous cette pluie battante. Arthur, du Lille Métropole Athlétisme, qui s'est dépassé Léo Piletti. Monsieur Arthur, Léo Magnin. Oh là là, le finish, la photo finish. Bon courage à Antoine, j'ai bien l'impression que c'est l'athlète du Boulogne Athletic Club qui l'emporte. J'attends la réponse finale, la photo finish. Et ça va être donné par Antoine Manger qui est à la chrono électrique. Quelle finale incroyable! On avait l'impression d'être au championnat du monde avec une arrivée. Ils ont donné tout ce qu'ils avaient. On le voit d'ailleurs au temps de récupération qui est nécessaire. C'est Léo Dubier qui l'emporte en 2:00:60. 2:00:60. Il est juste au-dessus de son temps. Il avait fait une 58-74 il y a quelques jours. En tout cas, c'était. Moi, tu vois, c'est ce que j'aime dans ces courses-là. Plus que le chrono, c'est le duel.
c'est de rien lâcher et d'aller jusqu'au bout. Et c'est ce qui s'est passé dans cette course. Alors toi, tu connais bien l'athlète, Johan. La petite pluie fine, là, c'est pas forcément un handicap. Non, c'est pas dérangeant, au contraire, ça rafraîchit quand on voit la chaleur qu'on a eue étouffante ces derniers jours, ça rafraîchit un peu. Et puis il fait pas froid, il n'y a pas de vent, donc c'est pas trop handicapant. Après, on a les points, c'est pas non plus Voilà. Donc ça ne met pas en péril nos courses aujourd'hui, notre fête du demi-fond. Sur le demi-fond, sur le sprint, ça c'est tout. Ah, le sprint, comme le soir, le top. Bon, tous les courageux qui sont à l'abri, là, bravo. Bah ouais. C'est pour ça que je les rejoins d'ailleurs. T'as pas vu Zach? On a quand même du bol, hein, il aurait pu neiger. Hein. C'est vrai, hein. Ça y est, elle est publiée. Hein. Je viens de la publier, là, ça cartonne. Hein. Je peux récupérer mon sac, pardon. Putain, ce temps de merde. Vraiment pas de vol. Hein. C'est vraiment incroyable. Ouais. On se voit toute la semaine. C'est première pluie. Ça va? Ça va comme Enzo? Voilà. Bon, on se voit à demain midi alors. Ouais. C'est Jean-Baptiste qui m'amène alors. Ouais. D'accord. Bah ouais. Ouais. Oh, c'était sympa là, putain, les gens sont cool. Et Hein. tu ranimes le meeting de Bluet? Non, il m'a pas demandé. Non. Non. C'est quand? Bah, je pensais que tu m'avais dit Jean-Baptiste, il me semblait que tu enchaînais la semaine prochaine. Non, il m'a pas dit, ils m'ont pas choisi. Tu n'es pas au courant télé. Et la fédérale t'a jamais proposé de... Si vous savez, mon pauvre. Mais c'est terrible, je comprends pas. Je comprends pas. Parce que là, ils ont lancé la télé. Et je dis, mais... Je comprends pas. J'aimerais bien avoir la vraie réponse. Je pense qu'il y a des gens qui vont faire blocage, Ouais. mais parce qu'André c'est un politique, donc je suis peu là-dessus. Mais je ne comprends pas, je n'arrive pas à comprendre que dans la merde dans laquelle ils sont aujourd'hui, Ouais. ils ne se servent pas de ma voix. Je comprends ce qu'ils veulent, hein, mais je comprends pas. Pareil. Les meetings que je regarde sans toi, ils ont pas de fameux. Là on est, aujourd'hui c'est un truc de combat quoi. Je veux dire, je ne comprends pas. Quand j'ai vu cette idée, c'était super. Mais En oui, fait, on a fait. Et je dis à André, Ils ont quand même profité de ça mais pour non, et alors, récupérer Patrick. je dis à André, il me dit, non, par contre on va te rendre hommage. Je dis, André, je ne comprends pas ça. C'est dommage, j'en ai rien à foutre, c'est-à-dire d'avoir un t-shirt de l'équipe de France, je m'en fous. Mais je comprends pas. Il y a quelque chose, hein, je le saurai peut-être un jour, mais... C'était le meilleur renvoi d'ascenseur qu'ils auraient pu te faire justement par C'est même rapport pas ça, c'est même pas pour m'envoyer l'ascenseur, Non, mais- c'est juste pour les aider. Parce qu'ils s'en aperçoivent pas, mais ils sont au fond du trou les mecs là. Ils sont en train de se planter sur mais c'est terrible. Et non franchement, écoute, tu sais, c'est la Fédé française, la Fédé de billard qui m'a appelé. Écoute, je prends un pied fou, je me régale, ils sont respectueux, et puis voilà. Mais André, franchement, je pensais que c'était un pote. Ah mais c'est incroyable, incroyable. Je vais laisser le parapluie quelque part si tu veux pas être trop mouillé. Ouais, on va se mettre là, on va rentrer dans le truc, attends, là-bas, ouais. Bon, t'as avec Patrick Herbette. Ouais, il a l'air bien, le mec. Hein. Ouais, super. Il a une affaire de... Tu veux bouger ou... Ah, Tu veux bouger? non, je suis bien, là. De toute façon, là, qu'est-ce que tu veux faire hein.
J'ai laissé mon parapluie à Samir. J'ai quelques athlètes de Niron qui ont participé. Là, aujourd'hui. Bon, 6 heures. Essayez de pouvoir le faire là. Pour le 5000 Non, le fait des athlètes. Ouais, ça va bien. De quoi Qu'est-ce que je te dis? Que Greg est à l'abri, c'est ça que je te dise que Greg est à l'abri. Ouais, il est à l'abri, ouais. Ah, il a la belle vie, Greg, hein. Allez, on va appeler les demoiselles du 800 mètres national à se présenter sur la ligne de départ. Bien sûr, bien sûr. Ben là, remarque, je suis plus présentable. Hein, mais bon, Super, merci. Allez, on présente cette série nationale. On va retrouver avec le dossard 86 du Racing Club d'Arras, Zélie Rivière. Avec le dossard 85 de l'Athletic Club de Colombes, Ambre Valmorin. Avec le dossard 84 de l'Élan 59, Flavie d'Ambry. Avec le dossard 83 de l'Olympique Grande Sainte-Attelée, Margot Desvignes. De l'ASPTT Rouen, avec le dossard 82, elle vient tout droit de Normandie, Alice Seguin. Elle fera office de lièvre sur cette course avec le dossard 80 du stade olympique Calais Athlétisme, Daphné Diomandé. Voilà, ces demoiselles sont parties sous une pluie battante, emmenées par Daphné Diomandé du stade olympique Calais Athlétisme sur les bases d'une 0,3 demandée aux 400 mètres. Voilà, les filles se rabattent, Daphné se retourne pour vérifier où en est la troupe derrière elle. Et c'est Zélie Rivière qui s'est placée tout de suite derrière la lièvre. Voilà, 300 mètres de parcouru, on va passer à la cloche dans quelques secondes. Voilà, toujours emmené par Daphné Diomandé, c'est Alice Seguin. Alice Seguin qui suit Daphné. Ah, c'est maintenant que ça va se compliquer dans cette course où les gens vont commencer à se faire dur alors que la lièvre s'est écartée. Elle a terminé son travail pour que les filles puissent s'expliquer en patronne sur cette piste ici à Gravelines alors que la pluie redouble de vigueur. Il y a match là pour l'instant avec encore 2 voire 3 encore qui peuvent espérer disputer la victoire et avec une accélération en tête, Johan, hein. Oui, tout à fait. C'est Alice Seguin qui a un record en 2,14,19 et qui a couru cette saison en 2,15,20 qui vient de placer son estocade à 150 mètres de la ligne. Oui, Alice qui va déboucher donc à l'entrée du dernier virage, la dernière ligne droite pour Alice Seguin qui ne faiblit pas et qui va aller chercher la victoire. 800 mètres avec un bon retour derrière pour la deuxième place, victoire d'Alice Seguin. Et Flavie qui fait une course, Flavie d'Ambry ici sur cette terre qui fait une fin de course tonitruante. Oui, parce qu'elle est revenue très fort sur les derniers appuis. Et heureusement pour elle, Alice avait pris suffisamment d'avance. Tu peux aller faire l'interview ouais, si tu où, veux. c'est laquelle, la caméra là et c'est celle avec sa culotte bleue. Alice, viens voir Alice, viens voir. Et attends, Patrick, avant même que tu puisses l'interviewer, record personnel de 13,60. Eh ben, dis donc, ouais. 2,13,60, Alice, il y a de quoi être content, d'autant que tu as quasiment fait la course seule en tête, en fait. Le lièvre, j'aimerais bien.
m'a bien aidé, mais ouais, je suis contente, je sais avec ces conditions. Je suis contente, donc ça fait très longtemps. Alors, elle est très contente et elle est très essoufflée, ce qui est normal. Elle va récupérer un petit peu. Mais c'est vrai que le lièvre l'a beaucoup aidé, c'est ce qu'elle dit. Et puis ensuite, dans le dernier 400, bah, tu as pris tes responsabilités, mais ça revenait fort derrière. Hein. Oui, bah, ça m'a bien aidé les filles derrière qui me talonnaient. Donc j'ai pu finir pas mal, donc c'est cool. La pluie, c'est pas dérangeant finalement? Non, ça va. Ça va. Le sol est un peu mouillé, non, mais ça va. Je pense que ça va. C'est pas trop dérangeant. Voilà, Alice Séguin, record personnel aujourd'hui à Gravelines en 2,13 et quelques centièmes. Juste laquelle? Celle-là, là? Celle de l'arrivée, ouais, je pense qu'on a deux à l'arrivée, c'est celle-ci. Qui reprennent. Ça, 15 minutes. Un certain temps. Le 5000, c'est à quelle heure? 20h30. 5000, c'est 20h. C'est la dernière? C'est la dernière? Ben, j'ai 20h sur le programme. C'est la dernière course? C'est la dernière. Ouais. Tu vas voir le match, toi. Et on joue ce soir, là. Nous, je suis à Lille, en plus, c'est pas loin. Hein. C'est demain. Non, c'est ce soir. Moi, je joue ce soir. Moi, je suis rugby, moi. Ouais. On joue la demi ce soir contre La Rochelle. Elles sont là, les filles, on peut le faire. Tu fais le podium maintenant? Ouais, on fait le podium on avant. fait la course après. Oui, bien sûr, mais tu as les noms ou pas? Alors, on a... ouais, j'ai les noms, regarde. Tu vas, fais voir. Hop, vas-y. En 1, tu vas faire 2, 3, 1. Alice, ouais. On a Alice. En 2, on a Flavie d'Ambry. Ouais. Et en 3, ça me paraît être Margot. Non, Longness. Colombe, c'est Ambre Valmora. Voilà. Très bien. Ça te marche? Parfait. Il est où le... Eh bien, très bien. On va procéder au podium du 800 mètres féminin, donc, avec à la 3e place de ce 800, superbe d'ailleurs, hein, de l'Athletic Club de Colombes, Ambre Valmorin, qui est encore junior. C'est vrai? Oui. Très bien. À la 2e place de l'élan 59 US Dunkerque, Flavie d'Ambry. Et enfin, la grande vainqueur de ce 800 mètres, la junior de la SPTT Rouen, Alice Séguin. Bien, la 3e, c'est effectivement Ambre Valmorin. Alors le temps que tu... Voilà. Jean-Baptiste, qui est remis par Jean-Baptiste, qui a été Mister Univers en 1912.
Non, ça c'est le lingot d'or que tu avais prévu. Non, c'est pas ça. Voilà, Jean-Baptiste qui remet les récompenses, qui a été Mister Univers en 1912 et qui a perdu un peu de musculature depuis. Le photographe, malheureusement, à Piscine, il n'est pas là. Et c'est Flavie Dambry qui prend la 2e place. C'est Flavie. C'est Flavie. Attends, je retire ma casquette. Retire ton chapeau, ouais. Et enfin, C'est combien, 100 ou 150? Je peux te planter, là. c'est 150 000 € normalement pour le vainqueur. Hein. Et donc, de la SPTT Rouen, première, Alice Seguin. En général, c'est le plus haut. Ouais. Si c'est pas une toute petite. Hein. Parce que vous avez des super commissions de... Bon, je vais mettre un peu mieux parce que là, Ah, c'est les jeunes. Ah ouais, mais en 1912, t'étais très bien. Hein. Ah, t'étais très très bien. Hein. Je me rappelle de toi, là. Oui, oui, t'étais bien. Hein. Bravo les filles. Bravo, on peut les applaudir encore. Notre podium du 800 mètres. Allez, présentation du 800 mètres national masculin. On retrouvera de la corde à l'extérieur avec son dossard 42 de l'Olympique, le Grande Sainte-Athlée Jordan Gros. Avec son dossard 41 du Boulogne-sur-Mer Athletic Club Théo Courquin. Avec le dossard numéro 40 de l'élan 59 l'Espoir Valentin Morel. Avec le dossard 39 du Saint-Jean Athlétisme Léandre Lalin. Du Lille Métropole Athlétisme avec le dossard 38 Benoît Loutel. Avec le dossard numéro 37 de l'Athletic Club de Colombes, Maël Kessab. Il fera office de lièvre sur cette course avec le dossard 35 du Stade Olympique Athlétisme Ludovic Godéric. je regarde si j'en vois pas un ou deux. Ouais, je regarde aussi. Si J'en vois point, quoi. Ah, c'est important les élus. Mais non, mais ils ont déjà fait avec Patrick. Ils sont contents, là, c'est bon. Ah oui, Non. j'étais très bien. Ah, j'étais enchanté. Ils ont fait des... Sur le Facebook, les élus, là. Ah bon? Ah ouais. Faut les caresser un peu. Faut les On va caresser un voir peu. sur, hein, parce sur que les faut- réseaux, on aura... Ah ouais, ah ouais. Mais j'ai loupé un truc, c'est qu'on avait Axel, il me dit donne des maillots, j'ai pas donné de maillot. T'as pas donné les maillots? Ah ouais, vraiment, vraiment, c'est nul, hein, franchement. On va les retrouver. C'est des costauds, les filles. Non, non, non. Théoriquement, c'était ton fauteuil. Ben, c'est mon fauteuil, je le ramène à Paris d'ailleurs, faut que tu le mets dans le coffre de la voiture. T'as fait une sieste encore. Voilà, quoi? ces messieurs sont partis avec en bonheur d'allure. C'est-à-dire Ludovic d'animer Godéric, une on course, lui par demande de exemple, passer en 53 secondes assu, au 400 un mètres. championnat de France assu, par Non, exemple. non, jamais fait. Dans ta Au carrière. rabattement. Non, mais pourquoi pas, hein. Alors, où on en est là, Johan, avec, tu m'as dit, un lièvre de service, c'est ça, hein? C'est ça tout à fait, le passage demandé en 53 au 400 mètres. C'est parti très très fort, hein. Je me demande si c'est pas parti un peu trop fort d'ailleurs, parce qu'il n'y a qu'un seul athlète qui pour l'instant est capable de tenir la cadence du lièvre, qui est parti comme un coureur de 4. Et regardez comment le peloton est complètement étiré, alors que le lièvre fait vraiment son travail. Il s'est retourné là pour voir si ça suivait. Et ça suit, qui est en deuxième position là, le dossard 37? Ouais, c'est de l'Athletic Club de Colombes, Maël Kessab. Maël Kessad pour l'instant très très bien parti, qui profite du travail du lièvre, qui poursuit son effort et qui va se relever maintenant. Maël Kessad qui est seul dans la ligne opposée. Il va falloir maintenant qu'il résiste au retour parce que ça revient derrière, Johan. Hein. Ouais, ça revient fort, c'est passé aux alentours de 53 secondes au 400, donc le temps demandé au lièvre a été réalisé. Il faut savoir que Maël a réalisé lui 52,92 cette saison, c'est son record personnel. Il lui reste maintenant 180 mètres. Ouais, et il est pour l'instant toujours devant, mais attention, ça revient derrière Maël. Il va falloir maintenant éviter que le lactique monte. Il faut encourager Maël dans cette dernière ligne droite. Maël Kessad à la bagarre, ça revient derrière, attention, ça va être très chaud sur la ligne d'arrivée sur ce 800 mètres. Maël toujours devant, mais ça revient. Il va falloir avoir... Ah non, il est passé sur la ligne. Hein. Victoire de Benoît Loutel, le sociétaire du Lille Métropole Athlétisme de la section tourquenoise. Bien joué.
Ouais, bien joué parce qu'il a bien réparti ses efforts et il a réussi sur la fin, alors que Maël coinçait un petit peu, il a réussi à le passer sur la ligne. Et tu disais tout à l'heure, Patrick, que tu aimais bien aussi, s'il n'y a pas un record personnel, le dépassement de soi-même. Exact. Le dépassement, il s'arrache à 3 sur la ligne, c'est très beau. Bah, c'est ce que j'aime dans l'athlé, hein. C'est plus que la performance, c'est le duel homme à homme, c'est la volonté d'aller au-delà de ses propres limites et d'aller chercher la victoire. C'est ce c'est ce qui s'est passé dans ce 800. Tout à fait, Thierry. Voilà, j'ai les chronos, donc c'est un record personnel. Non, on n'est pas au record personnel. Vas-y, faut taper pour 2 minutes. Et le premier 400 mètres et 800 Ça a pris un peu quand même. Oh, pas beaucoup, Benoît, j'ai failli t'annoncer un record pris personnel. 500 grammes, Et à hein. 1/100e de ton record personnel. 1,52,69, Benoît. Oh là, Et 1/100e. Maël Kessab, tu bats ton record 1,52,78, donc quelques centièmes de grappillé. Attends, ça part là, excuse-moi. Ça n'a pas traîné en arrière sur la piste. 38, 40, Ah, tu peux rigoler, tu les as jamais fait toi, c'est bien. C'est 1500 mètres. c'est 2,25, 6 kilos. 2,23,8 kilos. On a des belles courses en tout cas et la météo s'améliore, donc évidemment on est focus aussi sur le 5000 qui va clôturer cette première journée du meeting de Gravelines, un 5000 très attendu. Si ça se tient comme ça au niveau de la météo, je pense qu'on va avoir une très très belle course, hein. Mystère Univers. Mystère 1912, hein. Belle référence, ça va bien. Ah, il était costaud à Belle l'époque. référence. Ah, mais ça fait longtemps qu'on le connaît, il n'a pas changé. 59 kilos. Ah, mais j'aimerais bien les faire, 54 kilos. Ah ouais, Mais on est bien quand Moi, tu le confinement m'a tué. C'est le confit de canard qui t'a tué, oui. T'as pris un peu? J'étais à 110, là je suis à 130. Non. Oh putain. Donc là je regarde, là, je me remets plus de bière, tout ça. Tu manges plus de pain avec les nouilles, là? C'est le beurre. Le beurre. La meule de beurre. Johan, c'est quoi le programme après alors? On passe aux 1500 mètres féminins. 1500 féminins. Pour l'instant, on a des belles bagarres, hein. Et j'ai confirmation. Ta confirmation de quoi? J'ai confirmation Ouais. que j'ai 3 mecs sous les 1,53. Eh oui, les 3 premiers sous les 1,53, c'est quand même une belle perf, hein. C'est une belle densité sur 800 mètres. T'as plus de piles ou quoi? C'est des piles? Et Anthony, il est où? Il est là-haut, il revient, il m'amène avec les temps, puis D'accord, j'appelle les gars. d'accord. Parce que je l'avais sur mon feuille, mais... C'est ce que je me pose comme question aujourd'hui. Bon, on est bien deux sur le terrain. On va voir. Aucun problème. T'avais allumé là pour le streaming? Ils ont récupéré. Ouais, je crois, ouais. C'est pas le resto. C'est une question de maths. Non, le confinement, moi, m'a cassé les couilles. On mange à l'hôtel ou on réserve un truc en ville? Je sais pas ce qu'il y a prévu, j'en sais rien. Il n'y a rien de prévu de précis. T'as mangé où à midi? Chez moi. Chez toi. Ouais, là, avec un pote médecin. Super. Mais des fois, je tombe avec des flottings à personne, je tombe à 56 kilos hein, quand ça, c'est... Et mes reprends vite assez dur. Oui, bien sûr. Le lendemain, j'ai trouvé le poids. Ma mère m'a toujours dit le sport, on en fait ou on en parle. Moi, j'ai choisi d'en parler. Et moi pareil. Et moi pareil, je te signale, pareil. Oh non, mais t'as de la pêche. Oh, t'aurais dû être sportif hein, quand tu vois la pêche que t'as. Il y a des gens qui n'aiment pas ça. Hein. Moi, j'en connais qui. Le sport, ça ne pas sport. Non, moi, j'aime bien. J'avoue que. Ben, tu sais, c'est comme un gars qui joue au piano 7 heures par jour. Pour jouer au piano, faut aimer. Hein. Moi, depuis les 7 heures, là, bon, il n'y avait plus d'élus, Axel. Hein. Il n'y avait plus d'élus alors.
Bah ouais, après il y a le directeur des sports là-bas, Christophe Isard. Ah ouais, il faut que je l'aille chercher. Ouais. Je l'ai vu Christophe tout à l'heure là. Ouais, ouais. C'est ce que je disais à Johan, on va rendre un hommage à Freddy qui a été notre entraîneur là. Juste après le 1500 masculin. Et l'idée ce serait, on va faire un tour d'honneur avec des petits gamins et puis, Ah, t'as le monde pour ça, ouais. Voilà. Et derrière on aimerait ramener les 3 enfants, donc de Freddy et puis sa femme. Ouais, sa femme. Et que vous leur mettiez un livre. Mais je l'ai dédicacé, donc c'est Ouais, Sabine ça, ouais. qui doit l'avoir, je ouais, pense. ouais, je leur ramène. Bah ouais, tant qu'à faire. Mais c'est sympa ici, c'est vraiment cool. Hein. Les gens sont vraiment adorables. Hein. On peut appeler aussi, il y a le vice-président dedans. Mais Pascal, il doit être... Bon Maël, alors, un peu les boules quand même. Eh ouais. Comment t'expliques ça? Viens me voir là, viens me voir. Bah ouais, parce que je me mets à sa place. Il a fait tout ce qu'il fallait. Il suit le lièvre. Le temps que tu demandes au lièvre, il le respecte. Tout va bien. Et puis après, tu te retrouves un peu seul. Et là, tu coinces un peu dans les derniers mètres, quoi. C'est ça, j'ai tenté. J'étais un peu court sur la fin, mais les temps de passage sont bons, donc on va remettre ça très prochainement. C'est rageant dans les tout derniers mètres, quand tu sens que le lactique commence à monter, et ton cerveau a beau te dire vas-y, bah, c'est les jambes qui suivent plus, quoi. Même quand on débranche, ça fait mal. De toute façon, ceux qui courent le savent, le 800, c'est une des pires courses niveau lactique, donc il faut s'accrocher et ça passera. Mais en plus, il y a cette dimension tactique sur le 800 mètres qui est extrêmement importante et que là, tu n'as pas pu vraiment mettre en place parce que tu t'es retrouvé un peu seul au monde très vite. Hein. Bah, aujourd'hui, j'ai aidé ceux qui étaient derrière moi. Demain, ce sera différent. Exactement. En tout cas, un chrono quand même inférieur à 1,53. Et ouais, le 800, c'est peut-être la course la plus dure parce qu'il y a à la fois un effort violent et en même temps, il y a tout un aspect tactique à respecter. Et quand on voit comment Pierre-Ambroise Bosse, par exemple, est devenu champion du monde, évidemment, on voit que la dimension stratégique était très importante. Johan, il est où, Johan? Parce que moi, j'ai pas les... Attends. On appelle le 1500 mètres féminin sur la ligne de départ. Le 1500 mètres féminin sur la ligne de départ, s'il vous plaît. Et Johan, tu peux peut-être me dire les 3 premiers sur le 8, là, puisqu'on va faire la cérémonie des récompenses. À la 3e place, ils vont me dire leur nom eux-mêmes, comme ça, ce sera plus facile. Vas-y, 3e. C'est toi? Ah ben c'est Maël le 3e. Ah, en plus, tu te fais passer par 2. C'est terrible. Allez, j'insiste pas. 3e place donc pour Maël, l'Athletic Club de Colombes. Allez, c'est la reprise. Merci à vous. On peut l'applaudir parce qu'il a quand même fait toute la course en tête. Hein. Alors le 2e. Bah, Valentin Morel. Valentin Morel à la 2e place. Qui est? Et aussi triathlète. Qui est aussi triathlète. Et puis alors le rush final, celui qui a eu le dernier mot, tu le sentais venir comme ça ou pas? Ah non, pas du tout. J'ai senti sur le dernier 150 que je pouvais encore le faire. Et en début de course, c'était très difficile. En tout cas, c'est vachement bien joué. Et tu t'appelles? Benoît Lauten. Benoît Lauten, vainqueur de ce 800 grâce à une dernière ligne droite magnifique. Les récompenses sont remises par Jean-Baptiste, ancien petit chanteur à la Croix de Bois, qui avait interprété des tubes très très connus à l'époque. C'était en 1912, oui. Il était 4e au hit parade. Une voix d'or. Bravo à vous, messieurs. En tout cas, très joli 800 mètres avec 3 chronos sous les 1,53.
suis à Élan et je suis à Uniron. C'est l'élan Uniron, exactement. La prochaine course, ce sera donc le 1500 féminin. La corde Qui Valentin Morel bat son record de 4 secondes. Oui, Valentin Morel. De la corde vers l'extérieur avec le dossard 49, Gwendoline Denis de l'AS Marc avec le dossard 52 de l'élan 59, Clara Gillotte avec le dossard 44, Lille Métropole Athlétisme, 3e au championnat de France Espoir de semi-marathon en 2014, Cécile Dolé avec le dossard 47, l'Espoir belge Amber Darwint. Du Racing Club d'Arras avec le dossard 45, Emma Devis. Avec le dossard 46 du Lille Métropole Athlétisme, Lucie Lang. Avec le dossard 43 du Oui Attaque, deuxième au championnat de France Espoir de semi-marathon 2017, et également deuxième au championnat de France Espoir du 10 000 mètres en 2017, Elodie Naz. Avec le dossard 54 du Stade Olympique Calais Athlétisme, Louis Lenoble. Avec le dossard 48 du Boulogne-sur-Mer Athletic Club L'Espoir, Cléa Lelièvre. Avec le dossard numéro 50 du Racing Club Barras, la cadette Jeanne Rivière. Et avec le dossard 51 de l'élan 59, Héloïse Beauvois. Ouais, ça nous fait un beau 1500 mètres à suivre. Sous les ordres du starter. Sous les ordres du starter. Allez, c'est parti pour ce 1500 féminin. Ils vont avoir besoin de vos encouragements quand elles passeront devant vous. Avec une belle bagarre en perspective et désormais un temps absolument idéal pour la pratique de la course à pied. Donc tout va bien. Parce que l'ennemi, effectivement, c'est le vent et il n'y en a pas. Donc c'est nickel. Elles vont passer pour une première fois devant nous. Ça serait bien si on pouvait les soutenir un peu. Allez, allez, allez! Et Patrick va faire un check-up time au 500 et au 1000. C'est Emma Davis qui est en tête. Avec un premier peloton de 6 jeunes filles qui est en train de se dégager. Et effectivement, c'est certainement entre ces 6-là que va se jouer la victoire, toujours sur la conduite d'Emma Davis du RC Arras, qui pour l'instant est en tête, qui faiblit un petit peu maintenant. Il y a un petit regroupement en tête pour les 6 jeunes filles. Ouais, donc sous l'impulsion. Voilà, sous l'impulsion d'Emma Davis, ça passe en une au 500 mètres sur les bases de 4,33. On est sur des bases, un tempo assez élevé, des filles qui ont déjà couru un tour de 4,35 dans cette course. Ouais, et ben ça va être une belle bagarre. Emma a l'air de piocher un peu là pour l'instant, mais elle est toujours devant. On peut les applaudir, faut les soutenir. Alors on essaye de se placer derrière avec notamment Elodie Naz qui est là. Emma toujours devant, qui a relancé un petit peu, j'ai l'impression. Et à la corde, Elodie Naz, avec en 4e position pour l'instant. Ah, ça va être chaud, hein. Ça va être chaud, rien n'est joué encore dans ce 1500 mètres. Avec une jeune fille qui est décrochée là. Elles ne sont plus que 5 désormais à pouvoir espérer la victoire. Elles vont aborder bientôt le dernier tour.
Voilà Patrick, passage en 3,07. 3,07 au millimètre. Allez, maintenant, il va falloir aller chercher les ressources pour lancer ce dernier 400. Vous avez raison de les applaudir. Avec en tête Lucie Lang maintenant. Et bien placée Stécie Dolay. Lucie Lang, pour l'instant en tête, devant Stécie Dolay. Et Emma Davis en 3e position, attaquée maintenant par Elodie Naz. Et le démarrage de Lucie Lang, qui est en train de faire parler là sa classe et qui a creusé l'écart dans la ligne opposée. C'est Tony Truant, l'attaque qu'elle vient de placer, elle a scotché ses adversaires sur place. Ouais, Tony, c'est son frangin, hein. Elle, c'est Lucie Lang. Tony Truant, c'est un copain à elle. Lucie, allez Lucie, qui a fait vraiment, comme le disait Johan, le ménage et qui va aborder la ligne en tête, la dernière ligne droite. On va accompagner Lucie maintenant jusqu'au bout, très droite. C'est bien Lucie jusqu'au bout, pas question de se désunir. Lucie Lang qui remporte facilement ce 1500 mètres du Lille Métropole Athlétisme. Lucie, Emma. Et j'ai l'impression que c'est Gwendoline Denis qui s'amuse la 3e place. Elle est revenue du Diable Vauvert, là. Elle était décrochée quasiment au millimètre et elle est remontée au fur et à mesure les demoiselles. Il en reste encore une en bout de piste, on peut l'encourager sur cette dernière ligne. Oui, absolument, on va l'accompagner jusqu'au bout, bien sûr. Allez, allez, c'est bien, c'est très bien. Ne jamais lâcher. Cléa Lelièvre. Là, vraiment, très très belle démonstration de Lucie Lang. Tu as le chrono réussi par Lucie, Johan? J'attends la chrono électrique qui va m'annoncer tout ça. Voilà, j'ai les chronos officiels 4:33:90 pour Lucie Lang, 4:39:24 et 4:39:26 pour la seconde et la troisième. Ça se joue entre Emma et Gwendoline. Qui fait 2, qui fait 3, qui fait 3, qui fait 2. En tout cas, c'est 4:33:90 pour Lucie, 4:39:24 et 4:39:26. Je vais essayer de prendre Lucie Lang, où tu te trouves. Lucie. Auxonce est attendu au niveau de la ligne de départ. Auxonce à la ligne de départ. Mais tu m'embêtes pas, hein? Tu m'embêtes pas du tout, hein? Merci monsieur, merci Patrick Montel d'être à Gravelines tout au long de ce week-end. C'est ça qui est génial, on en parlait tout à l'heure. Allez, je suis avec Lucie Lang. Qu'on soit aux Jeux Olympiques ou qu'on soit ici à Gravelines, c'est une vraie sacrée carrière. C'est la même chose parce que chacun se bat contre soi. Eh ben, Lucie, tu finis quand même tambour battant un passage en 1:31, donc sur les bases de 4:33, on passe en 3:07, donc on a ralenti, on est plus sur les bases de 4:39 et à 300 mètres de la ligne, tu poses ta boîte et tu termines en 4:33, donc un gros finish. Bah oui, je suis très contente, surtout comme c'était le premier, je savais pas trop comment ça se courait. J'avais même demandé à une copine s'il fallait se rabattre, parce que sur le 800 en salle, je sais qu'il faut se rabattre. Et là, je voulais pas avoir une pénalité ou quelque chose, et donc j'avais quand même demandé. Donc je suis contente, je savais pas à quoi m'attendre, donc
C'est une belle perf, hein, 4,33,90 pour un premier, ça laisse de bons présages pour la suite et puis pourquoi pas un sub 4,30 dans les prochaines sorties. Bah, peut-être s'il y a des courses, puisque comme il y a la saison du duathlon aussi entre-temps, pour tous les week-ends, donc faut sélectionner où on court. Il faut ménager sa monture pour aller loin. Et bah, félicitations à toi, bravo et puis à très bientôt. 4,33,90. La part d'humanité qu'on a en soi et qu'on est capable d'extirper à l'occasion d'une performance sportive. Bah, je me régale, il y a Jean-Baptiste qui a été chanteur, petit chanteur à la Croix-de-Bois, qui a été Mystère Univers en 1912, personne n'en parle. C'est un scandale. Voilà, c'est un scandale. C'est un scandale. C'est un scandale. Dans l'anonymat le plus total. La prochaine course, ce sera le 1500 mètres garçon. Jean-Baptiste, je sais que c'est ta course préférée. Toi qui, il faut le rappeler, dans les années 20 a créé les majorettes, qui n'existaient pas avant toi, hein, donc l'inventeur des majorettes. Allez, on présente. Oh. Voilà. Il en a fait des trucs, Jean-Baptiste, hein, il en a fait. Il a battu Michel Bernard. Oui, alors il a battu Michel Bernard, mais Michel Bernard était, ce jour-là, il était très fiévreux et il en a profité. Il avait pris du plomb dans l'aile. Il paraît que Michel Bernard n'était pas très content. Oui, vas-y, Johan, je t'en prie. 400 mètres masculin, on retrouve de la corde vers l'extérieur, une nouvelle le lièvre sur 800 mètres, Ludovic Godgeluc, et on va lui demander de passer en 1,04 avec le dossard 50 mètres de la course, jamais si de c'était 400 hier. mètres, mais un record personnel en 8,30 au 3000. Aliévin. De l'AS avec le dossard 50. Ça, c'est de la folie. Le dossard 55, le junior du Team Club d'Arras, Maquet. Avec le dossard 63 de Le Hadouchi, Miguel Ronera. Beaucoup moins maintenant. Avec le dossard 64, le sociétaire Lille Métropole Athlétisme. C'est pas facile. Tu vas chez les Dossard 60 de l'AS Antinoise Athlétisme, Geoffrey Ducoin. Dossard 62 de l'Élan 59, sur cette terre, Enzo. Attention au départ du 15. Ça va y aller. Ça va très bien. Allez, c'est parti. Ouais. Pour ce 1500 mètres, qui va imiter Lucie Lang, qui va être le vainqueur de ce 1500 mètres. Ça n'a pas traîné, Johan, au départ. C'est parti sur de jolies bases. Hein. Ouais, bah effectivement, Patrick, c'est parti vite. On demande une 0,2 au 400, hein, donc c'est un tempo déjà bien soutenu. Ça nous amène à un passage en 2,35 au 1000. Donc pour finir sur un chrono autour de 3,45, 3,50. Apparemment, la réponse est oui. Alors qui Ouais, avec pour l'instant le bon travail du lièvre qui vérifie à chaque fois le tempo. Il a regardé le passage aux 400 mètres. Et regardez, en tout cas, ça fait des dégâts parce que derrière... eh bien, il y en a déjà 3 qui sont irrémédiablement lâchés. Et il reste encore 6 athlètes, 5 si on exclut le lièvre. Il va peut-être gagner la course. On passe en 1,15 aux 500 mètres, donc on est sur les allures de 3,45. Hein, donc ça court, ça fait pas semblant devant. Et on peut noter la performance du lièvre qui a déjà fait tout à l'heure le lièvre sur 853 secondes avec dans un métronome parfait. Ah, c'est le même que tout à l'heure. Ah ouais, c'est impressionnant, hein. Bravo, hein. Bravo à celui qui fait le travail devant. On peut l'applaudir parce que là, il fait un boulot remarquable. À chaque fois, il se retourne pour voir si ça suit. Et en deuxième position, c'est Oxence Denise. Oxence Denise.
Ouais, alors tout à l'heure, on a vu que ça n'avait pas porté chance à Maël de faire la course en tête, puisque Auxence, en définitive, eh bien, joue un peu le rôle de deuxième lièvre maintenant, hein. Donc, on va regarder derrière les deux athlètes qui s'accrochent à la foulée et qui auront peut-être le dernier mot. Et pour l'instant, c'est toujours Auxence Denise qui est en tête. Et on va aborder maintenant les derniers 500 mètres. Et le passage au millimètre en 2,38, 2,38 au millimètre. Donc on est maintenant sur des bases aux alentours de 3,50, 3,56. Allez, toujours Auxence Denise en tête. En deuxième position, Hugo Maquet, qui maintenant est troisième. Alors, c'est là maintenant que tout se joue. Est-ce que Auxence Denise va résister dans la ligne opposée? Il a du mal pour l'instant à contrôler ses adversaires. Il est face à Kevin Lemaire et Hugo Maquet, c'est deux bonhommes que j'ai vus en 3,53, 3,54. Ils ont l'expérience de cette distance, alors qu'Auxence découvre cette distance. Ouais, Kevin Lemaire pour l'instant en tête. Pour l'instant, Kevin devant Hugo Maquet. Ça va se jouer maintenant, cette histoire. Allez, public, il faut les tenir maintenant. Kevin Lemaire contre Hugo Maquet. Qui va avoir la meilleure pointe de vitesse? Ce sera Hugo Maquet, vainqueur de ce 1500 mètres à l'arraché devant Kevin Lemaire et Auxence Denise. On va surveiller le chrono officiel parce qu'il y a peut-être un record personnel pour les deux hommes de tête et en tout cas pour Auxence, ça sera un record personnel puisque c'est la première fois qu'il parcourt cette distance et j'ose espérer qu'il y ait un record personnel pour les trois hommes de tête. Je leur souhaite. Et en tout cas, Auxence Denise aura été un deuxième lièvre de luxe pour Kevin et pour Hugo. Je vais prendre Auxence. Auxence, viens avec moi, Auxence. Viens avec moi. Allez, on va aller avec la caméra. Hop, alors tu ne gagnes pas la course, hein. Tu fais troisième Auxence, mais tu as une référence en 8,35 au 3000, donc tu as déjà la caisse qui est présente, une pointe de vitesse qui est présente, parce que là, tu nous montres. Tu voyais au départ, tu as failli te mettre sur la ligne avant, on voit que tu n'es pas habitué du 1500 mètres. Alors, des sensations sur une course plus courte. 400 mètres, c'est vraiment pas évident. Je me souviens dans les dernières lignes droites. C'est dur, hein. T'as le lactique qui monte. Donc petit manque d'expérience, notamment sur le finish. Je tire la course, un peu regrettable, mais c'est pas grave, j'ai trop long, c'est la minute que je voulais. 3,56 à la fin, parce que ça donne trop long. Et je me l'autre, c'est des coureurs de 400. Voilà, maintenant, je faisais des 200 mètres en 27 secondes. Donc ça m'oblige. Effectivement, alors, on voit que c'est un jeune sur la piste parce qu'il met encore le chrono sur 1500. T'inquiète pas, le chrono électrique il sera là et on aura ton temps officiel. Je l'ai même, on me l'a peut-être déjà envoyé. Et auquel cas je te le donne, mais non, je ne l'ai pas encore. Mais effectivement, en moins de 4 minutes, tu valides cette marrant, vitesse que ça paye par la suite sur 3000 et que tu puisses descendre sous les 8,20. Je présume que c'est un de tes objectifs cette saison. Ne vous emmerdez pas tout le monde. Mais non, c'est plus fort que. Je me souviens de Michel Bernard, il disait. Ouais, voilà, je suis venu vraiment pour travailler à la vitesse. Et voilà, c'était un plaisir de courir ici. Et ben, bravo à toi et merci pour ta venue. Et Patrick, je me prends l'autorisation de prendre quelques secondes pour interviewer notre lièvre de luxe de la soirée. Il est à côté de moi. Ouais, il a fait un super boulot. Hein. De quoi? Moi, je suis coureur de luxe. Ah, voilà pourquoi il peut enquiller 53 au 400 et derrière une 0,2 et il pousse jusqu'aux 500, presque 600 mètres et ton corps aux 800 mètres, Ludovic. Une 53. Voilà, donc effectivement c'était donc lièvre. Bon, t'as fait lièvre pour les troupes derrière et puis en même temps c'était peut-être intégré avec ton coach dans une prépa spécifique. Non, c'est pas grave, t'apprends, mais bon. Après, il faut faire.
Eh ben, tu as été un lièvre de luxe et je pense que bon nombre de gars, aussi bien sur 800 que 1500, ont battu leur record personnel et tu es acteur de leur record personnel. Alors, je t'en félicite et puis je te souhaite une bonne fin de saison, même si j'ai l'impression que ce n'est pas l'objectif cette saison, mais en tout cas, une belle saison l'année prochaine avec, espérons-le, des conditions sanitaires bien meilleures. Bah, merci beaucoup. Bonne soirée, bonne récupération à toi. On va appeler, Lucie Lang est attendue à côté du podium pour la remise des récompenses du 1500 mètres. Lucie Lang au podium pour les récompenses du 1500 mètres, s'il te plaît. Merci. Du 1500 mètres féminin d'abord. Voilà, venez donc les trois premières du 1500 mètres féminin. 2002, 2003, tu me le dire. Mesdemoiselles. Qu'est-ce qui fait 3 et qu'est-ce qui fait 2 finalement, hein? Toi, t'es troisième, Gwendoline, ah bah d'accord. Donc toi, c'est Emma Davis. Eh oui, Emma. Oui, alors Emma qui a fait quasiment toute la première partie de la course en tête, c'est un peu rageant, Emma. Oh, c'est le jeu de la course et je suis contente de l'avoir fait. Et, on a de bonnes sensations, donc c'est le principal. C'est le principal. Emma Davis qui prend donc du RC Arras la 3e place. Il y en a qui sont contents là et ils ont raison. Ils ont raison, elle a fait une belle course. Elle a fait une belle course. Il y en a une qui a fait une remontée à la marque Raquil. C'est Gwendoline Denis de l'AS Marc qui termine 2e. On avait l'impression qu'elle était larguée et en fait pas du tout, elle avait gardé un petit quelque chose. Quant à Lucie, elle nous a fait la spéciale, elle mérite largement sa victoire, elle a fait la course toujours devant. Lucie Lang du Lille Métropole Athlétisme. Ouais, t'as pas intérêt à grandir trop parce que tu peux plus revenir ici. Hein. Absolument. Les remises par Jean-Baptiste qui a été vice-sous-champion d'Eure-et-Loire de boule lyonnaise en 1914. 24, pardon. Bravo les filles, bravo à Lucie, bravo à Gwendoline et bravo à Emma. J'ai l'impression que Lucie a le maillot Uniron. Ouais. Il est beau ce maillot, hein. Des fois, je le mets dans mon jogging pour faire professionnel, tu vois. Ouais, bon. Voilà. Non, Lucie, c'est pour toi, c'est pas pour Philippe, hein. Et les garçons, le 1500 garçons, la remise des récompenses. Avec à la 3e place pour son premier 1500 mètres, Auxence Denise, qui nous a fait une très très jolie course pour son premier 1500. Hugo Marquet, 2e ou premier? T'es premier toi? Ah, c'est Kevin Lemaire le 2e. Comme j'étais un peu loin, j'ai pas... Ah bon, je pensais Kevin que tu avais eu le dernier mot. Mais pas du tout. Kevin Lemaire, 2e de l'AS Marc. Et le vainqueur donc de ce magnifique 1500 mètres, Hugo Marquet du RC Arras. Récompense remise par Jean-Baptiste, sociétaire de l'AS Gravelines en nage subaquatique avec palme. Bravo, en tout cas, nous avons offert une superbe course avec une dernière ligne droite de folie. Attention les mecs, vous allez vous cogner sur le plafond là.
Bravo à vous. Bon, au niveau diététique, fais ce que t'en veux. Ça pour les parents. Voilà, exactement. C'est de la limonade, les mecs, c'est pas de la bière. Bon, j'ai quand même demandé à la directrice de venir pour le 5 minutes. Mais là, il faut rendre hommage à Freddy. Là. Ah oui, à Freddy. Qu'est-ce qui fait ça? C'est Axel qui Oui, vient Axel avec son père. Et il faudra l'applaudir. Mais oui, je sais bien. Mais, Ouais, je te dis ça parce que... Non, mais il faut que Axel vienne. Moi, je... Ah oui, ben, je vais aller le chercher. Ah bah oui. Absolument. Attends, je vais aller chercher Axel. Attends, il est occupé, j'ai respecté. Axel! C'est Freddy comment qu'il s'appelait Freddy de Blonde. De Blonde. Donc C'est un tu as garçon. Marie Pété, tu as l'épouse qui était présidente du club de marine. Oui, mais ça c'est Axel de faire. Parce que moi, Le je gamin connais qui est pas. starter, la fille qui est au club. Ouais. Ah non, c'est vraiment 100% de la famille appliquée. Les... 1, 2, 1. Ne jamais taper sur un micro. Tu sais, il y en a plein qui font ça. Qu'est-ce Et en qu'on fait, fait, ça là? C'est bousille toi les qui micros. viens 1, 2, 1, 2. Oui, mais c'est toi qui viens là, non 1, 2, 1, 2, 1, 2. Là, on voudrait profiter de ce petit moment après le 1500 mètres, Axel, pour rendre hommage à un entraîneur qui vous est cher, qui nous est cher et qui nous a quittés il y a pas longtemps. Oui, on voudrait rendre hommage à Freddy Leblond. Il aurait été très heureux de participer à un tel meeting. Il entraînait avec nous 5 fois par semaine, il avait ses athlètes. Et puis il organisait les déplacements, il était vraiment un homme en or, on l'adorait. Il est parti très très tôt, donc on va lui rendre hommage avec un tour de 400 mètres, avec tous les jeunes qui encadraient, tout son groupe d'entraînement. Et on aimerait que pendant ce tour d'honneur, vous applaudissiez en la mémoire de Freddy. Merci. Voilà donc, en hommage à Freddy, on va regarder ce 400 mètres donc. Et ce qui serait sympa, c'est qu'effectivement, en pensant à Freddy, on applaudisse tout ce groupe à l'occasion de ce 400 mètres. Voilà, 400 mètres hommage à Freddy. Cet entraîneur qui peut-être nous regarde de là-haut d'ailleurs et qui doit être fier de voir ce meeting organisé dans son jardin ici. Dis-moi, il y a pas, attends, on ne peut pas appeler sa femme et ses enfants là, Son épouse n'est pas là, je crois. Elle n'est pas là? Christian, son épouse n'est pas là. Hein. Il y a eu 3 enfants, son épouse, Ils sont là? vont venir. Mais ils vont venir où là parce qu'il Là, faut les toi, tu appeler. dois leur remettre... Bah oui, je sais bien, mais... Il court avec? Il a remis. D'accord, parce qu'il voulait... Il faudrait que quelqu'un vienne. Non, mais laisse-les terminer, mais... Et ils sont où les bouquins? Le bouquin, il est là. C'est un bouquin pour les... Ah oui, c'est ça. D'accord. Tu l'as déjà dit. Oui, je l'ai dédicacé. Ouais. Monsieur Échantier. Monsieur Échantier. Mais toi, ça devrait tenir. Tu m'étonnes. Je pense, hein. Mais toi, après, au niveau ouvert, là, c'est bon. Les mecs qui sont prêts, je veux dire, c'est pas les conditions qui vont les gêner. Non, hein, c'est bon. Là. Après, c'est peut-être la concurrence sera peut-être pas assez suffisante, mais il n'y a que ça. Mais qu'est-ce qu'ils visent là? Je sais pas. Je sais pas du tout ce qu'ils vont faire. Je sais qu'il y en a, il veut faire moins de 14. Voilà donc la dernière ligne droite de ce 400 mètres hommage. On va applaudir très fort en pensant à Freddy.
Voilà, tous ceux à qui il a donné le goût de faire de l'athlétisme. Merci à lui et merci pour lui. Reste donc le 5000. Ils sont là, ces enfants? Bonjour. Très bien. Voilà. Bonjour à vous, merci, merci de nous rejoindre. Donc Hélène, l'épouse de Freddy et les 3 enfants, vous êtes tous très impliqués dans l'athlétisme, c'est ça? Toi, tu fais quoi alors? Du demi-fond. Du demi-fond. Toi, tu fais quoi? Je sais pas, des combinés. Des combinés. Ouais, enfin, et toi? Moi, je me fais plaisir. Ben voilà, mais j'espère que vous vous faites tous plaisir. Alors, je ne sais pas si ça va vous plaire, mais en tout cas, voilà, je vous offre ce livre avec que des belles histoires. Donc, je ne sais pas si vous aimez lire, mais je le donne à Hélène parce que, bon, elle, je suis sûr qu'elle va le lire. Et puis, tu leur liras avant qu'ils s'endorment quand ils étaient petits. Tu sais que tu leur lisais des histoires. Voilà, voilà. Bravo, on peut applaudir Hélène et les 3 enfants de Freddy qui, aujourd'hui, perpétuent ici à Gravelines la mémoire de leur papa. Merci beaucoup. Et ça faisait un bout de temps que la pluie ne nous avait pas gênés. Allez Patrick, présentation du 5000 mètres masculin, alors que la pluie redouble de vigueur. On aura donc avec le dossard 77, il fera office de Romain et Jean-Pierre. Également office de Lièvre dans cette course. On est en Afrique aussi. Donc c'est le furet de quelle ville alors? Dunkerque. Il est 3e au championnat de Lille. France. Il a battu son record sur 10 000 la semaine. Abderrahmane avec son 65. C'est bien que La galerie n'est pas du tout dynamique. Non. Mister. Avec son dossard 70 de la SPTT Rouen, Moustapha Salmi. On ne le présente plus plusieurs fois, sélectionné en équipe de France d'athlétisme, le dossard 72, Irbakal. Avec le dossard 69, d'Arto Athlétisme. Et puis je trouve qu'il y a tellement de l'AS Anginoise Athlétisme, Timothée Defort. au-delà. Du CA Montreuil 93 et du Le temps. Et de l'élan 59. Junior Théo Saint-Gilles. Il faut arrêter de se regarder le nombril. Parce que les gens, les mecs, c'est des spécialistes pour ce plat. J'aime bien monter des fonctions citoyennes. Exactement, je suis d'accord avec toi. Alors, le 5000. Voilà. Alors, espérons que la pluie ne va pas trop perturber ce 5000 mètres qui est un peu le clou de cette première journée d'athlétisme ici à Gravelines. Avec des lièvres partis sur des bases de 13,55, c'est ça, Johan hein? Oui, c'est ça, Patrick. On est bien parti sur les bases de 13,55. Une base de 13,55 pour Pierrick Bernard. Pierrick Bernard et Romain Échantier sur la base de 14,15. Voilà, c'est ça, avec un départ assez nerveux, hein, vous le voyez, de la part des 2 lièvres et tout de suite 2 athlètes qui sont revenus au contact. Ça va être une grosse bagarre sur ce 5000 et on voit déjà donc 2 athlètes qui ont accepté le tempo des 2 lièvres de tête, Pierrick Bernard et Romain Échantier. Ouais, c'est ça. Donc, vous voyez, on a après un niveau d'Arto Athlétisme, les maillots orange et noir, et c'est Victor Boudin qui a déjà un record en 14,22 qui fait lièvre sur les bases de 15 minutes pour son copain de club. Donc on a 3 lièvres dans cette course. On a Pierrick Bernard aux avant-postes qui emmène le groupe de tête sous les 14 minutes. Derazik Charak qui vient de faire 14,01. Qui vient de faire 28,36 au 10 000 et qui a déjà fait 14,01. Il m'a annoncé vouloir passer sous les 14 minutes. Et puis dans la foulée, on retrouve Mehdi Frère
Et Allez. Avec Geoffrey donc, Ledéan. il y a Geoffrey Ledéan et Mehdi Frère qui sont pour l'instant au contact des deux lièvres. Hein. Ouais, c'est ça. Et tu regarderas, Patrick, dans le second peloton, donc on a Romain Échantier, un spécialiste du slip et qui s'est mis au duathlon, qui emmène Théo Singier, qui cherche une qualif au championnat d'Europe et championnat du monde sur 5000. Et les minima sont fixés à 14-12. 14-12, d'accord, on va suivre ça, mais ça c'est le deuxième peloton. Le premier peloton donc, avec Abderrazak Charik, Geoffrey Ledéan et Mehdi Frère. La grosse bataille donc derrière Pierrick Bernard, le lièvre qui pour l'instant fait parfaitement son travail. Et Pierrick Bernard, le nom Bernard, ça doit te parler. Son Ça me grand-père, c'est rappelle, Michel. et son grand-père c'est Michel. Et Jean-Baptiste qui me racontait dans la voiture, mais je ne le crois pas, qu'il avait battu Michel Bernard une fois, mais ça, j'y crois pas du tout. Allez, Pierrick qui emmène derrière les trois favoris de la course. Ça va se jouer donc au couteau entre ces trois-là, avec On passe au 1000 en 2,45. Abderrazak Charik, Geoffrey Ledéan et Mehdi Frère. Et on passe en 2,45 au 1000. Et le second peloton passe en 2,53, 2,52, 2,53. 2,45 au premier kilo. Ah, ça annonce le tempo. Hein. Ouais, non. Et Ça fait un tempo à 13,45. Et ce qui serait génial pour Abderrazak Charik, qui réussirait son pari de descendre sous les 14 minutes. Ouais, il me disait également, juste avant le départ, qu'il préférait la route, mais il dit c'est bien, je vais prendre de la vitesse pour exploiter cette vitesse sur la route par la suite. Exactement, vous voyez d'ailleurs le bon travail de Pierrick Bernard, parce que le tempo est très régulier, c'est vraiment bien ce qu'il fait. Il lui manque juste un truc, c'est vos encouragements. Et Pierrick sur la piste, c'est également un coureur de 1500, 3000. Et en cross, il ne démérite pas, il s'arrache jusqu'au bout en cross. Donc voilà, il y a allez, qui demande de relancer. Voilà, Abderrazak sent qu'il a les cannes, il demande à Pierrick de relancer s'il peut. C'est ça aussi l'athlétisme, hein. Quand on peut se faire aider par les copains, et ben on le fait. Et il lui a dit, si tu peux accélérer un peu, ça m'arrange. C'est Abderrazak Charik qui, à mon avis, Johan, se sent très très bien. Ouais, il doit avoir les jambes légères, hein. Il vient de battre son record personnel sur 10 000 comme je le disais. Et puis tu sais, quand tu bats ton record personnel, quand tu es dans ton pic de forme, tu as les ailes qui poussent. Hein. Tu as les ailes qui poussent et tu as envie d'aller chercher ces nouveaux records à chaque sortie. Bah ouais, je sais bien, mais... Oh, il est parti là. Il est parti. Abderrazak Charik qui a finalement démarré, qui a estimé que ça allait pas assez vite. Et là, il est parti. Est-ce qu'il est parti trop tôt? En tout cas, il a besoin d'être soutenu maintenant. Allez. Il demande vos encouragements. Hein. Allez, Abderrazak, allez. En deuxième position, Mehdi Frère. Et en troisième position, Geoffrey Ledéan. Ouais, et Mehdi Frère, il a un record personnel en 13,46 et Geoffrey un record en 14,07. Hein. C'est des gars qui courent et qui sont habitués à courir cette distance. Ouais, on va avoir un beau 5000. Ouais, c'est dingue hein, que Abderrazak a fait exploser le peloton très tôt alors que Mehdi Frère est en train de revenir. Mehdi Frère qui a amorti le démarrage d'Abderrazak et qui est en train de revenir à hauteur maintenant. Et ça passe en 5,31 au 2000. Hein. On est toujours sur le tempo de 13,45, 13,46. Donc, pour dire qu'en fait, il n'a pas mis d'attaque. Il est resté sur le tempo mis par Bernard au départ. Ouais, mais Mehdi Frère a amorti quand même l'accélération. Regarde, il est revenu maintenant au contact. Derrière Abderrazak Charik, les deux hommes en tête alors que Geoffrey Ledéan a été lâché. Mehdi Frère qui prend le relais à la corde. Je pense qu'il l'a attendu pour qu'il le relève. Il l'a attendu pour qu'il... Possible. Je pense que Mehdi va lui faire le boulot. Il a senti qu'elle allait trop vite. Il va lui faire le boulot pour lui amener le record. À mon avis, hein, maintenant. Allez. Et Mehdi Frère qui a pris le relais maintenant. Et dans sa foulée, Abderrazak Charik qui va essayer d'aller chercher
à fracasser le mur des 14 minutes. C'est son objectif aujourd'hui. Et pour l'instant, Mehdi Frère l'emmène d'une manière idéale. Ouais, s'ils peuvent se relayer, effectivement, ça risque de faire un tonneau bien sympathique sur la ligne d'arrivée. On arrive à la mi-course. Pointage à la mi-course, 6,55. 6 minutes 55 au 2500. 13,50. Attends, public au cours. Allez. Mehdi Frère devant. Abderrazak Charik dans sa foulée. Geoffrey Le Déant qui passe en 3e position. Théo a quelques secondes de retard à la mi-course. Allez, public, le Gravelinois, encouragez-le. Le Super va chercher son minima. Allez, on le pousse. Il a arrêté, je crois. Qu'est-ce qui a arrêté? Il a 34 ans, je crois. Qui? Ah ouais. Allez, on lâche rien là. Ce qui passe maintenant. Irbalakal, Timothée Defort. Et Mehdi Frère qui a pris 3-4 longueurs d'avance. Et donc pour votre information, les deux athlètes artésiens sont sur l'espace de 15 minutes, ils courent à 20 km/h, donc la fin de ce peloton, ça court encore à 20 km/h. Et Mehdi Frère là maintenant, qui est dans la bonne allure et qui est en train de faire la différence. C'est en 8-17, 8-18 au 3000. Il reste 5 tours à parcourir. 2 km maintenant pour Mehdi Frère. Toujours devant Abderrazak Charik en 2e position. Geoffrey Le Déant 3e. Et Théo. Effectivement, Mehdi Frère s'est envolé. Abderrazak accuse peut-être le coup après son accélération. Ouais, je crois que Johan il a préjugé un peu de ses forces. Et Mehdi Frère est en train de faire le show maintenant, alors qu'il va rester 4 tours à parcourir. Et il faut aider Mehdi car il est tout seul maintenant en piste. Mehdi Frère. Regardez la belle allure. Ah, il est très très beau à voir courir. Abderrazak Charik qui ne lâche rien. Regardez les foulées aussi, Patrick. Regardez les foulées de ces athlètes, ça pose pas de talon. Ces pointes de pied médiocrées, c'est beau à voir. Et Geoffrey Le Déant qui ne lâche rien non plus en 3e position. Et 4e position pour Théo Saint-Gier. Ah oui, là, il y a maintenant un écart considérable entre Mehdi Frère et Abderrazak Charik. Il va rester, lorsqu'il passera la ligne, il restera 3 tours à parcourir. Et il est toujours implacable. C'est un métronome. Mehdi Frère qui passe à nouveau devant nous et qui mérite vos applaudissements vraiment. Allez Abderrazak, on lâche rien. On lâche rien. Ouais, il y a Théo qui se bagarre, il est en ligne de mire, Geoffrey Le Déant, il le regarde, il va aller le rechercher. Allez, tous derrière Théo, allez. Geoffrey qui passe en 3e position et Théo qui est là maintenant devant nous. Avec juste derrière Moustapha Salmi. Et voilà, ça passe au 4e kilomètre pour Mehdi Frère, en 11,01 pour Mehdi Frère au 4e kilomètre. Et regardez comment il est en train de fondre sur les attardés. Regardez le différentiel de vitesse. Mehdi Frère qui va aborder bientôt les 2 derniers tours. Ah, superbe performance là pour le coureur de Fontainebleau. Toujours sous tempo inférieur aux 40 minutes, on peut aussi encourager Abderrazak juste derrière qui
chercher la barrière des 14 minutes. 2 tours à parcourir, 800 mètres pour Mehdi Frère et Abderrazak Charik. Il est parti trop fort. À un moment, il était euphorique. Ouais. Il a trop fait l'écart à un moment. Il aurait dû... C'est vrai? Non, mais c'est pas ça, c'est qu'il a mis une accélération, c'est lui qui la paye. Allez, Théo! Ah bah oui. Toi, tu l'aurais ciré, là. Jean-Baptiste, là, tu le... Mais je te dis, là, tu les frisais tous, là. Mets-toi en short, fais le dernier tour. 500 mètres à parcourir, 500 mètres à parcourir pour Mehdi. Regardez, là, l'avant-dernière ligne droite de ligne d'arrivée, il lui restera un tour. Il est en train de donner le maximum. Mehdi Frère, le dernier tour. Et Abderrazak Charik. Allez. Et Abderrazak Charik, s'il nous fait un dernier 400 de folie, il passera sous les 14 minutes. Allez. Et là maintenant, il y a plus à discuter. Hein, il faut débrancher le cerveau et tout donner. C'est ce que fait Mehdi Frère là, qui a lancé le sprint maintenant. Allez Théo. Et bientôt la dernière ligne droite. Regardez, il n'a pas faibli. Il peut battre son record personnel ce soir, tous derrière lui. Allez Mehdi, allez. Mehdi Frère, extraordinaire. Quel 5000 mètres jusqu'au bout. Allez Mehdi, jusqu'au bout. Il s'arrache. Quel finish. Énorme Mehdi Frère qui remporte, qui survole ce 5000 mètres. Et Abderrazak Charik dans la dernière ligne droite. Allez. Bravo Abderrazak. Abderrazak, ça va se jouer à la seconde près pour le sub 14. Et Geoffrey Le Déant et Moustapha Salmi. Et Théo Sagier. Et Moustapha Salih qui termine également. Moustapha et Théo. Quel 5000, on s'est régalé, hein. Allez, j'ai les temps officiels des premiers. Les voici. 13,43,24 pour Mehdi Frère. J'ai bien l'impression que c'est son record personnel. Et Abderrazak Charik, j'avais dit que ça allait se jouer à la seconde près, 14,0050. Oh, c'est son personnel, mais il échoue à 5. Allez, jusqu'au bout, il échoue à une demi-seconde. Hein, je vais essayer d'aller chercher Mehdi et puis Abderrazak qui nous ont animé cette course. On ne peut pas arranger le chrono, là. Et Irma Lacal. Et ouais, alors on va faire son âge, mais Irba, plusieurs sections en équipe de France et il fait encore ici un 15-19, 15-18, 15-20. Wow. La pêche, Irba. Mais lui, il a plus que ça, hein. Il a plus que ça. Un petit mot, Irba. Non, toi, t'es même plus classé. Il y a des avions devant. T'as été un avion, t'es toujours un avion. Mais là, aujourd'hui, Mehdi a mis les grands moyens sur cette course. Il est fatigué. Bien sûr, ils ont mis les bons moyens. Des étudiants qui courent très vite. Je les félicite d'ailleurs. Je remercie l'organisation pour ce bon meeting. C'est un très bon meeting de reprise. Merci beaucoup, merci au public. Merci à tout le monde. Voilà, Irma Lacal, plusieurs fois sélectionné en équipe de France d'athlétisme. Ah ouais, c'est un grand champion, très grand champion. Abderrazak, je vous prends. Allez, Mehdi, Abderrazak, venez avec moi. Messieurs, vous avez fait le spectacle, hein. Mehdi, c'est ton record personnel, hein.
C'est ça, 13,43, alors je ne sais plus ce que j'ai annoncé, 13,43, 22,60 et c'était 13,46, il me semble encore. Abderrazak, c'était 14,01, tu fais 14,0050. Avec Patrick, on s'est dit, tu es peut-être parti un poil trop vite. Mais tu sortais bien, je pense. Tu avais demandé à Pierre de relancer, c'est que tu avais les cales. Ouais. En 2007, elle était bien vue. Oui, bien sûr. Moi, je fais tout le course à Berne. Je suis content, merci à tous de venir, merci à tout le monde. Moi, ça me donne envie de me remettre tout ça. C'est vrai. On va faire un régime, arrêter de Ah, c'est génial, la petite Arrête le pain avec les nouilles. Et Mehdi, bon, bah, tu viens de représenter l'équipe de France à la Coupe d'Europe sur 10 000. Hein. C'était une belle course d'ailleurs, hein, une chouette course. Et puis là, aujourd'hui, tu mets 3 secondes à ton record personnel sur 5000 mètres. Ça commence à parler, c'est quasiment 1 seconde à chaque kilo. On va dire que tu es en pleine forme. Et pourtant, je ne m'y attendais pas parce qu'après la Coupe d'Europe du 10 000, je suis parti un peu en vacances. Je m'entraînais moins, mais ce qui m'a permis visiblement de faire de la fraîcheur et d'arriver ici avec des bonnes jambes. Donc merci beaucoup à l'organisation, super meeting. Le beau temps n'a pas été au rendez-vous, mais c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Et bravo au Lièvre aussi qui a fait un super travail et qui nous a lancé dans de bonnes conditions avec Zach. Malheureusement, Zach est un petit peu moins frais que moi, il a couru il y a peu, un 10 000 mètres en 28,30, donc ça parle quand même. Et bon, il lui a manqué un peu de jus aujourd'hui, mais les 14 c'est pour bientôt, je crois. Ouais, il a dans les pattes. Et là, quelles sont vos prochaines sorties légales? Les élites? C'est ça, l'objectif, c'est les élites. Et ensuite, me relancer sur une préparation marathon pour début septembre. Quelque chose comme ça. Ton record au marathon? 2h08,53. 2h08,53, ça parle, hein, messieurs. Ça parle, messieurs. Et toi, Abderrazak, quel est l'objectif? Les élites aussi, je présume? Non, pour moi, c'est un programme tout différent. Là, je cours le 10 km de Boulogne sur aux dernières nouvelles. Et après, ce sera du repos pour moi. Et ensuite, je vais préparer mon premier marathon qui va être à Paris. Alors, préparer un premier marathon, je sais que tu as un record personnel au semi en 1h01 ou 1h02. Hein, tu m'avais claqué quelque chose comme ça, de tête. Hein, je n'ai pas la stat, mais ça doit être 1h02. Allez, on va dire, si je fais des calculs, 1h2 x 2, 2h04, plus une dizaine de minutes, allez, moins de 2h15, c'est ce que tu vas essayer d'aller chercher? Ouais, je pense que je vais partir aux alentours de 2h12. Après, c'est comme aujourd'hui, soit ça casse, soit ça passe. Eh ben, je vous souhaite à tous les deux, messieurs, une bonne récupération, des bonnes courses, de bons élites, un bon 10 bornes, une bonne coupure derrière et puis un excellent marathon. Merci à vous, merci au public. Super, merci pour ces témoignages et la victoire aujourd'hui de Victoire devant Abderrazak Sharik et Geoffrey Ledéan. Ouais, si je trouve Geoffrey, t'es où? Geoffrey, Arnaud Dignel, est-ce que je le... Alors attends, Johan, là je suis avec Arnaud Dignel, là, qui est le coach de Jimmy Gressier. Voilà. Qu'est-ce que tu as pensé, Arnaud, de ce 5000? On a vu une belle bagarre et puis une belle démonstration de Mehdi. Hein. Alors bonjour déjà Patrick, tu as le salut de Jimmy Gressier. J'ai quitté l'INSEP il y a 3 ou 4 heures pour venir dans la région. Tu sais que je suis fan de Jimmy, hein? Tout à fait, d'ailleurs à Toulon je crois qu'il y a eu des affinités qui se sont faites. Et en tout cas voilà, tu as vraiment le bonjour et je sais qu'il te porte dans son cœur. Et moi aussi. Et bientôt une rencontre d'ailleurs sera programmée avec lui pour faire part de toutes ces belles années d'athlétisme que tu nous fais vivre, que tu l'as fait vivre malgré sa jeunesse. Et donc voilà. Bon, pour revenir sur le 5000, vous avez vu, hein, c'est vraiment un gros 5000, donc bravo à l'organisateur, à l'organisation, à Gravelines, à la mairie. Bon, j'ai peur d'oublier, donc je ne vais pas non plus... Jean-Baptiste quand même. Voilà, passer 10 heures sur le remerciement. En tout cas, bravo à vous parce que vous avez frappé fort pour un premier meeting comme ça. Vraiment un super niveau, un gros 5000 justement pour finir avec des chronos quand même hyper intéressants. En plus, Zach, équipe de France, Mehdi Frère, l'avenir du marathon, il est quand même, voilà, alors il a réalisé les minima olympiques, mais malheureusement il doit être 4e ou 5e français, donc il n'ira pas à Tokyo. C'est comme ça, mais en tout cas, une grosse aussi densité au niveau des marathoniens français, et ça c'est une bonne chose, parce qu'on a eu un creux pendant des années. T'as raison. Et du coup, la jeunesse arrive, Zach il est de la région, 28-30 sur 10 000, il va monter sur marathon, donc il y a vraiment des belles années qui vont arriver d'athlétisme avec cette nouvelle génération. Et juste un petit mot, Arnaud, sur Jimmy, où il en est aujourd'hui alors que les Jeux approchent, quel est son état de forme? Alors tout va bien, il reste encore 6 semaines.
Donc là, pour l'instant, il est basé sur l'INSEP. Donc on travaille avec lui, avec Adrien Taoudji. On est à deux à le gérer. Donc je tenais à le signaler, à l'entraîner sur l'INSEP. Donc il fait de la thermoroom pour justement s'habituer aux conditions qu'il risque de rencontrer, qu'il va rencontrer au Japon. Donc humidité, chaleur. Donc tout va bien pour l'instant. Voilà, il reste 6 semaines pour peaufiner nos réglages et il sera au rendez-vous avec vraiment l'objectif de rentrer dans cette finale olympique. Et ça sera vraiment le premier gros objectif de sa carrière malgré son énorme palmarès. Merci Arnaud, et c'est vrai, superbe 5000 et plein de bonnes choses pour Jimmy, vraiment, plein de bonnes choses pour Jimmy Gressier qui est un garçon formidable. Ouais, Patrick, j'avais quoi le troisième du 5000 voilà, on va Serait-ce Geoffrey Le Déant? Geoffrey Le Déant du CA Montreuil qui vient d'arriver dans la région puisqu'il est douanier de métier. Et il disait, j'ai fait 14,07 la semaine dernière, là il manquait un peu de fraîcheur, mais prend un peu de vitesse pour le 10 km de Boulogne. Et puis je te disais, Geoffrey, tu t'es retrouvé quand même assez rapidement seul. Ouais, voilà, j'ai voulu partir avec Abderrazak pour essayer d'aller chercher moins de 14 et puis je me suis endormi, après je me suis retrouvé un peu seul. Mais bon, ça fait une bonne séance. Ouais, une bonne séance, le 10 bornes de Boulogne, c'est dans une quinzaine de jours là. La semaine prochaine. Donc samedi prochain, donc là ça va être une semaine de régénération avec un peu d'actif en milieu de semaine et puis après de la fraîcheur. Exactement, et puis il y aura Abderrazak qui sera encore à 110 km, donc j'espère que les deux pourront aller chercher un chrono sur les 3 minutes, ça sera bien. Ouais, en faisant 14-20 avec de la fatigue, nul doute que ça devrait passer. Vous êtes combien merci la à toi d'avoir librairie alors répondu au micro. Vous êtes combien la librairie? On est 13 pour la semaine prochaine. 13 libraires passionnés. C'est vrai? Ouais. Vous faites des petites fiches de lecture des fois ou pas? Ouais. C'est bien ça. Beaucoup. Moi maintenant ce que j'invite c'est les clients à échanger, à en mettre aussi. Ah et c'est bien ça. Communiquer entre nous. Parce qu'il y a des passionnés. Bien sûr. C'est ça, c'est le partage. Bien sûr, c'est ça, bien sûr. C'est très très bien. On grandit, c'est ce qui nous rassemble. À l'heure d'Internet maintenant, c'est tout ça. Je suis d'accord avec toi. Bon super, est-ce qu'il y a une remise des... Sur 5000 là. Bon, on est content parce que pour une première... Franchement c'était bien. Hein. Ouais. J'ai jamais cru qu'on arrive à monter un meeting national. Écoute, c'était cool, il y avait une belle dernière épreuve. Là. Demain sur les concours, on a Comment si, déjà ça va marquer un peu le chrono qu'il y a là, ça va, au niveau de la Fédé, ça va pas être inaperçu quoi. C'est ça qui compte. Ah c'est bien. Si on arrive à faire mieux l'an prochain, on verra. Puis là, on est en concurrence énorme. Les régionaux, ils ont mis dernière minute dans 2 jours. C'est que ça fait du mal, un régionaux 2 jours après. Ah bah t'as raison. Hein. Des fois, il y a des... Je crois qu'il y avait Dessines il n'y a pas longtemps, là. Je sais pas si les Dessines, c'est dans ces eaux-là. Hein. C'est demain. Dessines, voilà, c'est ça le problème, c'est qu'on est en concurrence. Qu'on a réussi quand même à monter un truc potable. Hein, avec, c'est clair. Mais il y a beaucoup de meetings en fait. Ah bah là, avec le non, mais non, on va essayer de le faire perdurer. Il faut les faire courir les petits jeunes. Monter encore un peu en volume, on va essayer de faire un truc. Bon Arnaud, t'as des bons restos ici dans le coin pour Patrick et moi? Parce qu'on n'a pas entendu franchement. Non, mais ils servent tard ici parce que... Il y a le turbo qui est vachement bien. Ça gravine. Je sais pas si on peut manger. On peut voir avec Axel si on peut. On va voir avec Axel. Non mais on cherche pas un truc le soir, moi. Bravo hein. Pour moi c'est rattrapé. La santé, je l'ai pas trop senti là. Bravo. On me dirait qu'il était bien concentré. Allez, on va récompenser nos coureurs de 5000 qui nous ont offert une superbe course avec à la 3e place de ce 5000 mètres, une fois qu'il va avoir refait ses lacets, on va accueillir Geoffrey Le Déant, 3e du CA Montreuil. Ah bon, d'accord. Il va faire premier, 3e et 2e. C'est Arnaud qui remet sa récompense, Arnaud l'entraîneur de Jimmy Gressier, qui remet sa récompense
à Geoffrey Le Déant qui nous a fait un joli 5000. Et il rêvait de casser la barrière des 14 pour 50 centièmes de seconde. Il devra repasser en deuxième semaine. Abderrazak Charik. Enfin, il nous a régalé dans ce 5000 qu'il a survolé en améliorant son record personnel. Le marathonien coureur tout-terrain Mehdi Frère de Fontainebleau. Très joli 5000 donc qui clôture cette première journée du meeting de Gravelines. Demain, ce sera un spécial jump. Ce sera du saut avec du saut en hauteur, du saut en longueur et du triple saut. Ça risque d'aller haut et loin si les conditions météo... Si la pluie nous laisse quelques répits. Bravo messieurs à vous, bravo à vous. On vous retrouve demain. Bonne soirée. Bonne soirée à tous. Tiens, je te rends le... Attends, je... Ça fait... Parfait. Merci Yoann.